Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 septembre 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc hier, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la partie occupée de l'Artsakh plutôt du côté de la région du Guéral-Kounik, à l'est de l'Arménie, pas loin de Sotk. Donc c'était relativement calme, à part que donc vers la soirée, Norabak, le village les positions arméniennes près de Norabak ont été l'objet de tirs azéris, sans faire de blessés. Donc ça a duré à peu près 10 minutes. Voilà, c'était plutôt une journée calme. Après la journée d'avant-hier, où on a perdu 3 soldats, il y a aussi 2 soldats arméniens blessés. Du côté azéri, c'est beaucoup plus, hein. Même si l'Azerbaïdjan, par la désinformation, gonfle les chiffres donc, des victimes arméniennes, parle d'attaques de drones, alors qu'on a vu un drone arménien justement éliminer une position azérie où il y avait plusieurs soldats donc azéris tués donc sur place. Bon, enfin voilà, on ne va pas faire la guerre des chiffres, mes amis. L'important, c'est que la sécurité de l'Arménie, hier, le calme était revenu à un relatif calme. Peut-être des troupes azéries se massent donc davantage du côté de Sotk aujourd'hui. Enfin, ça a été signalé hier, mais bon, on n'a pas eu de rapport précis. Voilà, donc c'était plutôt donc une journée calme. Oui, bien sûr, le ministère de la Défense d'Arménie a accusé donc l'Azerbaïdjan de désinformation, comme d'habitude à chaque fois, donc bien sûr. Et le ministre de la Défense, Soulen Papikan, a été au chevet des 2 blessés de vendredi. Voilà, et puis donc il y a bien eu 3 soldats morts. Donc le quatrième, le cœur, donc les médecins arméniens ont pu sauver. Le cœur après des minutes et des minutes d'arrêt a pu redémarrer. Et puis voilà, donc c'est un miracle qui s'est produit. Aujourd'hui, le soldat est toujours vivant, en situation bien sûr très très délicate, mais vivant. Voilà, on espère qu'il aura la vie sauve, tout simplement. Hier, c'était aussi la journée donc, de l'Artsakh. Le 2 septembre, c'est la journée donc, de l'Artsakh. Voilà, chaque année, l'Artsakh commémore, fête avec bien sûr joie cet anniversaire qui a vu donc, la naissance de la République du Haut-Karabakh de l'Artsakh. En l'église Sainte Vierge de Stepanakert, donc une messe, défilé, dépôt de gerbes au mémorial des combattants arméniens tués pour la libération de l'Artsakh, donc à Stepanakert. Donc tout a été lieu, mais le cœur n'y était pas. Donc bien sûr, dans un Artsakh occupé, enfin soumis à un blocus, et donc les 2 tiers occupés. Donc voilà, donc le cœur n'y était pas, mais en tout cas, les Arméniens ont dignement fêté, commémoré cet anniversaire du 2 septembre. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh en Arménie a été à Yeraplour déposer des fleurs près des tombes des soldats arméniens tués justement dans la libération de l'Artsakh. Il a aussi déposé des fleurs de la part des familles qui ne peuvent se déplacer en raison du blocus sur les tombes donc, de soldats originaires de l'Artsakh qui sont enterrés au cimetière des héros de Yerapur à Yerevan. Des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes à travers le monde, donc au profit pour la solidarité avec l'Artsakh. Donc ça a été signalé donc hier par le journal Sputnik Armenia. Voilà, donc dans le monde entier, le mouvement s'accélère de solidarité envers l'Artsakh. Nous reviendrons donc sur la déclaration. Donc c'est assez important. Donc la longue interview du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à la Repubblica, donc le journal italien, qui est très connu. Le passage le plus important, c'est notamment, il déclare, nous pourrions bien un jour nous réveiller et constater que la Russie n'est pas là. Voilà. Pachinian a un petit peu résumé la situation. Il a dit que l'Arménie était ressentie comme pro-russe par l'Occident, parce que l'Arménie fait partie de l'OTC et du périmètre russe de beaucoup de choses. Or, les relations ne sont pas si étroites que cela. Et de la part de la Russie, l'Arménie est considérée comme pro-occidentale, avec un rapprochement réel du gouvernement Pachinian avec l'Europe, les États-Unis, enfin l'Occident. Tout ce que la Russie, tout ce que Poutine est, tout simplement. Donc du coup, l'Arménie se retrouve au milieu. Donc elle n'est pas aimée. Donc aujourd'hui, il y a un désamour de la Russie, de Poutine. Il y a aussi un désamour de l'Occident
pour l'Arménie, considérée comme pro-russe. Alors donc du coup l'Arménie, on bénéficie de tous les malheurs, tout simplement, de la stratégie internationale, comme toujours, hein, comme lors du génocide, comme en 1917 quand les Russes occupaient donc jusqu'à Erzurum en Arménie occidentale, ils sont retirés du fait de la révolution d'octobre. Les soldats sont partis laissant les Arméniens face aux Turcs, et les Arméniens n'ont pas fait le poids, tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Aujourd'hui, cette situation-là, on a l'impression de revivre cette situation justement, de Première Guerre mondiale, où l'Arménie, l'Artsakh est dans un blocus complet, où les Russes, on a l'impression qu'ils veulent se désengager. On ne sait pas ce qu'ils veulent réellement faire. Leurs plans ne sont pas clairs. Et par rapport à l'Arménie, ils ne défendent pas les frontières de l'Arménie. Aujourd'hui, ce sont les soldats arméniens qui défendent les frontières de l'Arménie, avec des équipements et des armes achetées en Inde, partout peut-être en Iran aussi, et puis de fabrication locale, parce qu'il y a une industrie militaire aussi en Arménie. Les Arméniens font tout pour défendre leurs frontières, pour garder cette région du Sunnik, ce sud de l'Arménie, des Ankezur, convoité bien sûr par Aliyev, bien, voilà, pour relier l'Azerbaïdjan à leurs frères, à leurs cousins de Turquie. Mais au milieu, il y a l'Arménie. Ils veulent passer sur le territoire souverain de l'Arménie pour cela. Et puis Sotk, c'est de l'autre côté donc, du lac Sevan, près de Vartenis, en fait, hein, dans cette région de Geralkunik. Il y a une mine d'or, mais a priori, ce n'est pas la mine d'or que les Azeris cherchent. Ils cherchent tout simplement le bassin du lac Sevan pour arroser, parce qu'il y a les ressources en eau, donc l'eau et l'or bleu, en fait, tout simplement. Et c'est peut-être cette guerre de l'eau, de récupération d'une partie du lac Sevan que l'Azerbaïdjan cherche en attaquant la partie frontière orientale de l'Arménie, dans la région de Geralkunik, hein, donc Vartenis, Sotk, tous ces villages frontaliers. C'est peut-être le désir donc, de l'Azerbaïdjan de mettre la main sur le lac Sevan, une partie du lac Sevan, pour alimenter en eau toute la région de Kelbachar, toutes les régions donc, occupées de l'Artsakh. Et puis le Zangezur, donc pour le passage à travers le Zangezur jusqu'en Turquie. Voilà la stratégie donc de Bakou a priori. Si le monde laisse faire, nous avons l'Iran quand même qui est derrière nous, qui fait des réunions sur réunions, même des réunions militaires avec l'Arménie pour faire le point. Donc vendredi, donc, il y a déjà eu avec leur attaché militaire, leur ambassadeur et puis des experts militaires, il y a eu une réunion entre Yerevan et Téhéran, en fait, à Yerevan. Donc là, l'Iran ne laissera pas donc, cette partie du Zangezur, du sud de l'Arménie, de toute façon. Voilà, mais le combat risque d'être dur en l'absence de la Russie qui est a priori se désengage, ou on ne sait pas les plans, ou un plan pro-turc. On est aujourd'hui, on est vraiment dans le point d'intégration. L'Arménie est en situation très 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 grave, puisqu'on ne sait pas donc de l'avenir de quelle nation, de quelle puissance pourrait venir en aide à l'Arménie. Donc on ne compte que sur nous, sur nos soldats, sur nos forces. Et on a des forces, hein, il ne faut pas non plus mésestimer la force arménienne. Et puis le soldat arménien est beaucoup plus vaillant, se bat mieux que le soldat azéri, parce que le soldat arménien sait pourquoi il se bat, pour sa terre, pour ses familles, pour sa famille, pour les amis, pour tout ce qui l'entoure, pour tout ce qu'il aime. Alors que les azéris sont là en service commandé, payé, mais pas plus. Voilà. Voilà, que dire de plus, mes amis. Donc c'est surtout ce constat donc, de Pachinian désabusé, hein, donc par rapport à la Russie et par rapport à l'Occident aussi, qui a peut-être Pachinian attendait en début de son gouvernement, quand il a fait la révolution de velours en mai 2018, qu'on a salué, hein, parce qu'en fait on peut toujours saluer la démocratie. Il vaut mieux une démocratie qu'une dictature. Pachinian était l'homme qui devait installer la démocratie. On était, comment dirais-je, on était pratiquement certain que l'Occident allait soutenir à fond l'Arménie. Or l'Occident a d'autres objectifs. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est un allié stratégique important pour l'Occident du fait de la fourniture du gaz et du pétrole. D'ailleurs, Total va doubler ou tripler le volume de son gaz de la Caspienne, en fait, que Total extrait de l'Azerbaïdjan pour l'exporter. Donc encore donc stratégiquement, l'Azerbaïdjan n'est pas condamné par l'Occident pour cette stratégie justement d'approvisionnement en énergie. Voilà, alors que l'Arménie, qui cherchait un allié occidental, qui est pro-occidental, qui a une culture occidentale, n'est pas soutenue par l'Occident. Il y a des déclarations, des communiqués, mais militairement, rien. Voilà, donc en fait, c'est aussi une erreur. Pas une erreur, c'est un constat désabusé aussi du gouvernement Pachinian, de ne pas être autant soutenu par l'Occident, alors que l'Arménie est un pays, quand même, un des pays les plus démocratiques de l'ex-périmètre de l'Union soviétique, des 15 républiques soviétiques.
Voilà mes amis, aujourd'hui donc on est encore dans une nouvelle fois le génocide de 1915 pourrait continuer en Artsakh par une épuration ethnique qui ressemblerait à un génocide. L'Artsakh qui est privé de tout et qui survit grâce à la force du peuple arménien de l'Artsakh qui est debout, toujours debout, mais à quel prix? À quel prix? Voilà mes amis, aujourd'hui il faut soutenir tout simplement, il faut croire en nos forces internes, la force de la nation arménienne. On l'a vu donc à la frontière vendredi, les soldats arméniens, leur attitude. On défend nos territoires, mes amis. On n'a pas le choix, tout simplement. Et on n'attend pas grand-chose des grandes puissances qui ne sont plus là, qui sont aux abonnés absents, qui ont leur intérêt à eux, donc tout simplement, et que l'Arménie est une monnaie d'échange de temps en temps. Donc ne soyons pas dupes. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Ce matin, forum des associations à Valence, à Bourg-les-Valence. Hier, c'était à Valence. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec Idjeval, en fait, hein, l'association arménienne qui est chargée de développer les liens entre la ville de Valence et la ville arménienne d'Idjevan, dans la région de Tabouche, à laquelle Valence est jumelée depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là, donc, nous sommes à Bourg-les-Valence ce matin. Je vous ferai une vidéo aussi en direct donc, tout à l'heure du stand d'Arménia, avec un stand arménien aux couleurs de l'Arménie. Ça nous fait plaisir, ça ne fera pas changer la face du monde, bien sûr, mais en tout cas, chacun de notre côté, comme des fourmis, on est là pour porter haut les couleurs de l'Arménie et pour dire qu'on est debout, qu'on est là, on se bat. On veut faire développer donc la culture, la connaissance de l'Arménie ici en Occident, mais aussi aider l'Arménie et l'Artsakh à sensibiliser déjà les non-arméniens à ce qui se passe, au drame qui se passe en Artsakh et aux frontières de l'Arménie. Voilà, c'est un objectif, comment dirais-je, un objectif modeste, mais chacun à notre niveau, chacun à notre niveau. On est un pion, on est pour l'Arménie, pour la cause arménienne, et on continue, mes amis, le combat. Sur ce bon dimanche, pour ceux qui ne me suivront pas tout à l'heure, et à tout à l'heure pour ceux qui verront la vidéo donc du stand, c'est pas grand chose, ça nous fera plaisir, ça vous fera aussi plaisir de voir les couleurs de l'Arménie et puis de tout ce qu'on explique à travers notre stand. Donc voilà. Sur ce, à tout à l'heure pour certains et bonne journée pour les autres, mes amis. Et puis vous voyez donc aujourd'hui 32-33 degrés, l'été revient. Bonne journée.